22 h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud est arrivé à Djibouti en fin d'après-midi. Le président somalien qui prendra part à la cérémonie d'inauguration du mémorial de la paix demain à Arta. Et renforcer la prévention des risques, tel a été donc le thème de l'atelier organisé par le ministère de l'Intérieur sur une Djibouti mise au point dans cette édition. Et 70 morts en 24 heures à Gaza, Washington réaffirme son attachement au cessez-le-feu. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Nous vous le disions il y a quelques instants, le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, est arrivé à Djibouti. Il a été accueilli avec un grand enthousiasme et un chaleureux cérémonial à l'aéroport international de Djibouti. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents pour accueillir le chef de l'État somalien. Une délégation de haut niveau l'attendait donc pour lui réserver un accueil officiel, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, le ministre de l'Intérieur ainsi que plusieurs hauts responsables du gouvernement djiboutien. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud était accompagné d'une importante délégation des membres de son gouvernement. Sa visite à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'un programme officiel où il prendra part demain aux côtés du chef de l'État djiboutien à l'inauguration d'un mémorial commémorant la conférence de paix d'Arta de l'année 2000, un événement symbolique marquant la consolidation de la paix en Somalie qui se tiendra demain dans la région d'Arta. Et le Palais du Peuple a accueilli aujourd'hui la clôture des cycles de conférences sur la paix et le dialogue qui se sont déroulés pendant 3 jours sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein. Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de la conférence de paix d'Arta, un jalon dans la promotion de la paix et de la stabilité pour la Somalie. Le 3e cycle de conférence a été marqué par un panel enrichissant sur le thème « La diplomatie de Djibouti, stratégie nationale et vision des États du monde ». Ce panel a rassemblé des diplomates, des experts soulignant l'importance de la diplomatie dans le contexte actuel mondial. Et lors de cette cérémonie de clôture, plusieurs interventions ont été prononcées mettant en lumière les enjeux et les perspectives de la diplomatie djiboutienne, ainsi le fruit de la conférence de paix et de réconciliation d'Arta organisée sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Les participants ont salué l'initiative de ces conférences qui ont permis d'échanger des idées et de renforcer les liens entre les États. L'événement a également été l'occasion de réaffirmer l'engagement de Djibouti en faveur de la paix, du dialogue et de la coopération régionale. Et dans son mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Ali Youssouf, a exprimé sa profonde satisfaction d'avoir pris part à cette cérémonie marquant la clôture du cycle de conférences de la paix et de la stabilité en Somalie, organisée dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de la conférence de paix et de réconciliation d'Arta, tenue il y a 25 ans de cela. Le ministre a rappelé avec émotion et reconnaissance que la conférence d'Arta constituait la pierre angulaire et le socle fondateur de la République fédérale somalienne moderne. C'est en effet à travers ce processus historique conduit sous les auspices de la République de Djibouti que les bases institutionnelles et politiques de l'État fédéral somalien ont été jetées, ouvrant la voie à la reconstruction nationale et à la réconciliation du peuple somalien après des années de conflits.
Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a remercié tous les participants et intervenants pour leur contribution précieuse à ces discussions constructives et attend avec impatience les futures initiatives qui continueront de promouvoir la paix et le dialogue. Le ministre a tenu à exprimer sa profonde gratitude à l'ensemble des participants et des orateurs pour leurs contributions constructives et éclairées qui ont grandement enrichi le déroulement de ces échanges. Et dans le dossier de cette édition, à quelques heures de l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta, retour sur la saga méconnue d'un petit pays devenu grand médiateur. Et depuis la conférence historique de 2000 qui a réconcilié la Somalie, Djibouti a converti sa géographie en puissance diplomatique. 2 décennies plus tard, la même voix s'élève entre partout dans cette partie du monde, au chevet du Soudan du Sud ou encore dans les couloirs de l'IGAD. Au cœur de cette trajectoire, la conviction affirmée d'un seul homme, celle du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour qui la paix n'est pas une option, mais un devoir collectif. La suite dans cette séquence. Tout a commencé à Arta, en l'an 2000. Dans cette région, personne ne savait qu'une conférence allait changer le destin d'un peuple et redessiner la diplomatie d'un continent tout entier. Sous l'impulsion du président Ismaël Omar Guelleh, alors fraîchement élu, Djibouti prit le risque de la paix, un pari audacieux, humain et profondément africain. Pendant des mois, Arta devint le corps battant d'une Afrique qui refusait le fatalisme. Des chefs de clan, des anciens, des représentants de la société civile, des religieux, venus de toute la Somalie s'y retrouvèrent pour tenter ce que beaucoup croyaient impossible. Parler à nouveau, s'écouter, mais aussi pardonner. Ce qui se jouait alors dépassait la réconciliation somalienne. C'était une démonstration. La preuve qu'un petit pays sans armée conquérant, ni richesse infinie, pouvait devenir la boussole morale d'une région en crise. La preuve que la neutralité pouvait être une puissance et que la diplomatie du cœur pouvait triompher là où les armes avaient échoué. À Arta, la République de Djibouti n'offrit pas seulement un toit et des tables de négociation. Djibouti a offert une philosophie, celle du dialogue comme acte fondateur, celle de la paix comme responsabilité partagée. Cette première initiative est née d'autres médiations. Après la Somalie, Djibouti prêta sa voix aux autres causes de la Corne, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, et à la normalisation, croyant que la paix entre frères ennemis est possible. Au Soudan du Sud, Djibouti accompagna les pourparlers, convaincu que la stabilité d'un jeune État africain est l'affaire de tous. Et au sein de l'IGAD, Djibouti a toujours transformé les réunions en de véritables laboratoires de dialogue régional. À chaque fois, Djibouti n'a pas parlé de langage de la puissance, mais celui de la conscience. Ici, la paix n'a pas une posture diplomatique, mais un devoir d'État. C'est un socle sur lequel repose l'économie, la stabilité et par-dessus tout, toute la dignité nationale. Et c'est ce socle que Djibouti a choisi de partager avec ses voisins, faisant de sa propre stabilité un bien régional. En un quart de siècle, Djibouti s'est imposé comme un médiateur moral, une voix calme et respectée dans une région souvent traversée par des tempêtes. Entre conflit et espoir, Djibouti a choisi d'incarner le fil rouge du dialogue, patient, discret, mais constant. Là où d'autres brandissent la force, Djibouti oppose la parole. Là où d'autres ferment les portes, Djibouti garde la sienne ouverte.
Aujourd'hui, du mémorial aux tribunes internationales, cette vocation demeure. Elle dit au monde qu'un pays n'a pas besoin d'être grand pour être entendu. Il suffit qu'il parle avec justesse et conviction. Djibouti rappelle aussi que la paix n'est pas un souvenir. C'est une ligne de conduite, un héritage vivant. Car ici, dans ce coin, entre terre et mer, un petit pays continue de faire entendre une très grande voix, celle de la paix. Et quelques heures, donc plus que quelques heures avant la célébration d'un double événement, en l'occurrence l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta et les 25 ans de la conférence de paix et de réconciliation d'Arta. C'est ainsi que demain, Arta sera au centre de toutes les attentions et vibrera au rythme d'un double événement hautement symbolique, les 25e anniversaire de la conférence de paix et de réconciliation somalienne et l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta. La cérémonie se déroulera donc sous le patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, 25 ans donc après le processus de paix qui a marqué un tournant historique. La région revit un moment qui sera dans la conscience collective, un jour à marquer d'une pierre blanche. Arta retrouvera donc demain la ferveur d'un moment qui a marqué toute une génération. Alors comment la région se prépare-t-elle à accueillir cet événement double, à la fois commémoration et inauguration, placé sous le haut patronage du chef de l'État? C'est toute une mémoire qui se réveillera ici et sur le terrain, donc avec nous en duplex, Mohamed Abdelrahman. Alors Mohamed, comment se déroulent les préparatifs des festivités qui auront lieu demain dans cette très belle ville d'Arta et quelle est l'ambiance sur place? Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons au cœur donc ce soir du mémorial de la paix d'Arta, qui bien sûr sera inauguré demain matin par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et son homologue somalien, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud. Bien sûr, plus de 24 heures avant l'inauguration d'un événement double, en l'occurrence l'inauguration du mémorial de la paix et les 25 ans de la conférence de paix d'Arta. Demain, la ville d'Arta vibrera au rythme d'un double événement hautement symbolique, l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta et la célébration du 25e anniversaire de la conférence de paix et de réconciliation. La cérémonie sera sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et conjointement aussi par son homologue somalien, le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud. Moment qui sera donc dans la conscience collective d'Arta. Arta retrouve encore une fois demain la ferveur d'un moment qui a marqué toute une génération. Comment la région se prépare-t-elle donc à accueillir cet événement ce soir? Bien sûr, toute la région d'Arta ainsi que ses habitants se préparent depuis plus de 2 semaines pour vraiment accueillir cette cérémonie hautement symbolique. Arta accueille, mesdames et messieurs, un double événement, c'est-à-dire la célébration du 25e anniversaire de la conférence de paix et de réconciliation de la Somalie, et qui bien sûr s'est déroulée à Arta en 2000, et aussi l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta, un moment tant attendu par 2 populations, à savoir les Djiboutiens et les Somaliens, qui s'apprêtent demain à participer à cette cérémonie en grand nombre. Également, il faut rappeler que toutes les équipes de la radiodiffusion, télévision de Djibouti, de la direction générale aux techniciens et machinaux se sont mobilisés, donc ils n'ont ménagé aucun effort pour célébrer et accompagner et faire en sorte que cet événement soit une réalité demain dans la région d'Arta. Merci donc à toutes les équipes qui nous feront vivre cet événement.
Dans le reste de l'actualité, sous le patronage du ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, s'est tenu aujourd'hui à l'hôtel Sheraton un atelier d'information sur mesures consacrées au renforcement des systèmes d'alerte précoce en République de Djibouti. Cet atelier marque donc le lancement officiel du projet information pour des systèmes d'alerte précoce opérationnels, une initiative stratégique visant à améliorer la prévention et la gestion des risques et catastrophes naturelles dans le pays. L'événement s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti et de la représentante résidente du PNUD ainsi que du secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes. Ce projet financé à hauteur de 2 millions de dollars américains par le gouvernement chinois est mis en œuvre à travers l'Agence chinoise pour le développement et la coopération internationale avec le soutien technique du PNUD. Ce partenariat illustre une fois de plus la coopération fructueuse entre la Chine, le PNUD et Djibouti dans le cadre des efforts contenus pour renforcer la résilience du pays face aux risques climatiques et naturels. Et suivons pour plus de précision les interventions de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti et de la représentante résidente du PNUD. C'est un grand plaisir pour moi d'assister à cette atelier de lancement du projet intitulé Information sur mesures pour les systèmes d'alerte précoce exploitables à Djibouti. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'ambassadeur, exprimer mes remerciements au PNUD pour votre effort pour l'organisation de cet événement, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur, au SIAGC et aux tous les partenaires pour votre soutien important accordé à ce projet. C'est un grand honneur et plaisir de moi joindre à vous aujourd'hui le lancement du projet Information sur mesure pour des systèmes d'alerte précoce exploitables à Djibouti, fruit d'un partenariat solide entre le gouvernement de Djibouti, la République populaire de Chine et le PNUD. Ce projet illustre parfaitement la force de partenariat qui nous unit à la volonté commune de renforcer la résilience face aux risques climatiques dans la région. Djibouti fait partie des pays où anticiper les risques n'est plus une option, mais une nécessité. Et je vous propose également de suivre l'intervention du ministre de l'Intérieur. C'est pour moi ce matin un honneur et une satisfaction de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel du projet intitulé « Information sur mesure pour des systèmes d'alerte précoce opérationnels en République de Djibouti ». Cette initiative marque une étape décisive dans notre ambition commune de renforcer la résilience de notre pays face aux catastrophes naturelles et aux crises de toute nature. Au nom du gouvernement, je tiens à exprimer une vive reconnaissance à la République populaire de Chine, par l'intermédiaire de l'Agence chinoise pour le développement et la coopération internationale, pour son soutien financier d'un montant de 2 millions de dollars, ainsi qu'au PNUD pour son appui technique. Cet appui illustre, une fois de plus, la force du partenariat face aux défis qui menacent nos populations. Notre pays est exposé à une diversité de risques, que ce soit les sécheresses, les inondations, les crises sanitaires, voire les menaces sismiques. Face à ces réalités, notre responsabilité est claire: anticiper plutôt que de subir.
Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé cette semaine au Bawadi Mall la 6e édition de l'exposition d'artisanat, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la valorisation du savoir-faire féminin et à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes artisanes. Cette exposition a réuni des dizaines d'artisanes venus de différentes régions du pays, venus exposer leurs créations dans divers domaines, textile, vannerie, poterie, bijouterie, cosmétiques naturels ou encore gastronomie locale. Cette exposition a non seulement mis en lumière la richesse et la diversité des talents féminins à travers tout le pays, mais elle a également offert une plateforme unique pour que ces femmes puissent échanger, se former, se promouvoir. Le public a pu apprécier des œuvres innovantes et authentiques qui témoignent de la créativité et de la passion des artisanes, tout en s'ouvrant à de nouvelles perspectives de développement. Cette initiative s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la visibilité des femmes entrepreneurs et à soutenir des modèles de développement économique inclusif et durable. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mona Ousmane, a salué le dynamisme et la créativité des femmes artisanes, soulignant leur rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et dans la promotion du développement économique local. Elle a également rappelé l'engagement du gouvernement à renforcer les programmes techniques d'appui et financiers destinés aux femmes entrepreneurs afin de leur permettre d'améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits sur les marchés nationaux, régionaux ou encore internationaux. Dans une atmosphère empreinte de foi, de recueillement et de joie, la salle Al-Nakhil de l'hôtel Kempinski a abrité aujourd'hui la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2e édition du concours du Saint-Coran organisé par l'attaché religieux auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en collaboration avec le ministère djiboutien des Affaires musulmanes et des biens Warf. L'événement s'est tenu sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, et l'ambassadeur du serviteur des 2 saintes mosquées en République de Djibouti, en présence de l'attaché religieux ainsi que de nombreux responsables, imams, prédicateurs et ulama. Le concours, qui a réuni près de 200 candidats et candidates issus des différents centres de mémorisation du Saint-Coran ainsi que des écoles arabes, s'est déroulé à la mosquée du roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud. Les membres du jury ont également été honorés en reconnaissance de leurs efforts précieux qui ont contribué au succès de cette manifestation coranique bénie. La cérémonie s'est conclue par la remise des prix et des certificats d'honneur aux lauréats dans une ambiance de joie et de gratitude marquant la volonté commune de pérenniser cette compétition coranique en tant que rendez-vous annuel dédié à la promotion du livre saint d'Allah et de ses enseignements. Et le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barré, qui a parrainé cet événement, a adressé ses remerciements au Royaume d'Arabie Saoudite pour son soutien constant au programme religieux à Djibouti, soulignant que ces concours orientent positivement les énergies de la jeunesse et renforcent leur attachement au Saint-Coran et à ses valeurs. Le secrétaire d'État chargé des sports a effectué ce matin une visite de terrain sur le chantier de réhabilitation de la plateforme sportive du quartier 7 dont les travaux sont menés par la société chinoise Touch Road International Holding. Au cours de cette visite, le secrétaire d'État s'est félicité de l'avancement notable des travaux, soulignant la qualité de l'exécution et la bonne coordination entre les différentes parties prenantes. Il a déclaré que ce terrain, une fois opérationnel, offrira un véritable espace d'épanouissement pour les jeunes du quartier et contribuera à la promotion du football local. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée d'inspection menée par le secrétaire d'État sur plusieurs sites sportifs, notamment le stade Gouleid, afin de s'assurer de la bonne progression des travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures sportives du pays. Dans l'actualité également, à l'occasion de l'inauguration du nouvel hôpital Al-Shifa, véritable fleuron du système de santé djiboutien, le secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale, Marcelo Abiramia Caetano, a adressé un vibrant message de félicitations à la République de Djibouti. Le secrétaire général a salué la mise en service de l'hôpital Al-Shifa comme l'accomplissement d'une vision nationale plaçant la santé et la protection sociale au cœur du développement humain. On l'écoute. Projet d'envergure nationale
porté par la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti, incarne une vision audacieuse et résolument tournée vers l'avenir, celle d'un système de santé inclusif, moderne et équitable. En érigeant une infrastructure hospitalière de pointe, la République de Djibouti affirme son engagement à renforcer durablement la protection sociale et à investir dans le capital humain. Pour son ampleur, ses technologies médicales avancées et sa mission académique, l'hôpital Al-Shifa s'affirme comme une institution de référence bien au-delà de sa fonction hospitalière. Il est un symbole d'excellence, de coopération et de progrès. Il deviendra un centre de formation, de recherche et d'innovation, contribuant à l'essor des compétences médicales et paramédicales dans la région. Il contribuera également à promouvoir la recherche clinique et à garantir un accès équitable à des soins spécialisés pour toutes les couches de la population. Ces projets illustrent parfaitement les valeurs que nous défendons à l'ISS: solidarité, innovation et engagement pour une sécurité sociale inclusive et résiliente. Ils témoignent aussi du rôle stratégique que peuvent jouer les institutions de sécurité sociale dans la transformation des systèmes de santé. Il s'inscrit aussi pleinement dans les principes promis par les lignes directrices de l'ISS, notamment en matière d'investissement des fonds de sécurité sociale, de qualité des services, de bonne gouvernance et de coopération multisectorielle, pour ne citer que celle-là. Je tiens à saluer la coopération exemplaire entre les acteurs publics et privés, nationaux et multilatéraux, qui ont uni leurs forces pour faire de ces rêves une réalité. Ce partenariat est la preuve que lorsque les volontés convergent, les progrès deviennent tangibles. Au nom de l'ISS, je réaffirme notre soutien à la CNSS de Djibouti et à toutes les institutions qui ouvrent pour une sécurité sociale universelle, accessible et durable. Que l'hôpital Al-Shifa soit un symbole de progrès, de solidarité et d'espoir pour les générations à venir. Dans le cadre de sa politique de promotion et de l'épanouissement des jeunes et de valorisation des talents artistiques au sein des centres de développement communautaire, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a lancé un programme de formation en danse à l'intention des jeunes danseurs du groupe Deep Fire Dance. Cette initiative s'inscrit dans les préparatifs de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, un événement majeur célébrant la créativité, la discipline et le dynamisme de la jeunesse djiboutienne. Et afin de renforcer les compétences techniques et artistiques des participants, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a fait appel à un chorégraphe expert venu de l'Union des Comores, dont la maîtrise reconnue de la danse urbaine et traditionnelle vient enrichir la qualité de la formation. Et une séance particulièrement dynamique s'est tenue au CDC Layablé Moustiquaire, rassemblant plus de 200 jeunes spectateurs venus encourager les danseurs en formation. À travers cette activité, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à promouvoir les talents locaux, encourager l'expression artistique des jeunes et faire des CDC de véritables espaces d'épanouissement, de créativité et de cohésion sociale. Le secrétaire général du ministère du Budget, coordinateur national du projet aéroport international El Hadj Hassan Gouled Abtidon Beidle, Simon Mibratou, a rencontré à Riyad le directeur général du Fonds saoudien de développement, Sultan Ben Abdurrahman. Et c'était cette semaine, et a pris part à cette réunion l'ambassadeur de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaïdine Saïd Bamakhrama. Les entretiens ont porté sur le financement du projet de construction du nouvel aéroport à Beidle avec la participation
participation financière du Fonds saoudien de développement. Le directeur général du Fonds saoudien a réitéré l'intérêt de l'institution à financer les projets visant à soutenir la croissance économique de Djibouti et particulièrement le projet du nouvel aéroport. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de ces missions de production de statistiques économiques et l'amélioration de la connaissance du tissu économique national, l'Institut de la statistique de Djibouti a lancé officiellement la phase d'énumération générale du recensement général des entreprises de Djibouti. Cette opération inédite dans l'histoire statistique du pays constitue une étape essentielle pour renforcer les statistiques économiques nationales et mieux comprendre la structure du tissu entrepreneurial djiboutien. L'objectif de ce recensement étant d'identifier et de répertorier l'ensemble des unités économiques, qu'elles appartiennent au secteur formel ou informel, sur l'ensemble du territoire et constituer une base de données économiques solide destinée à éclairer la prise de décision publique, le suivi des politiques d'investissement ainsi que la planification du développement économique. Et là, nous passons à l'actualité régionale. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a ouvert cette semaine à Addis Abeba une réunion régionale de haut niveau réunissant des experts du climat, de l'environnement, de la migration et de la gestion des risques afin de forger une position commune sur la mobilité induite par le climat, la résilience et l'adaptation en amont de la COP30. Durant 3 jours, les participants examineront les données disponibles et élaboreront des stratégies concrètes basées sur la science. Et cette rencontre vise à aboutir à une déclaration régionale consolidée de l'IGAD pour la COP30, réaffirmant l'engagement des États membres à transformer les défis climatiques en opportunités de résilience et de développement durable. Et enfin, à la suite d'intenses frappes israéliennes ayant ciblé plusieurs zones de la bande de Gaza, des sources médicales ce mercredi indiquent qu'environ 70 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures. Et selon des sources palestiniennes, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes violentes contre 8 habitations entièrement détruites, ainsi que contre 5 tentes de déplacés et un véhicule à l'ouest de Khan Younes, provoquant la mort de 5 Palestiniens appartenant à une même famille. Des secouristes palestiniens ont par ailleurs confirmé que 12 enfants figuraient parmi les victimes des frappes israéliennes survenues ces dernières heures. Et de son côté, l'armée israélienne a annoncé la mort de l'un de ses soldats à Gaza et le mouvement Hamas a nié toute implication dans cet incident et a réaffirmé son engagement envers l'accord de cessez-le-feu. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.